Les arts martiaux sont en pleine explosion au Québec, du moins c'est ce que je perçois. Et je sais qu'habituellement je parle plus de politique, mais c'est un sujet qui me tient à cœur et comme j'ai pu mentionner dans ma vidéo de retour sur cette chaîne, je voulais créer des discussions. Pas juste expliquer des choses, mais aussi créer de l'échange. Donc écrivez-moi en commentaire tout au long de la vidéo ce que vous pensez de la situation. Je sais que je vais me concentrer sur le Québec. Je sais que j'ai une histoire quand même assez française. Mais vous aussi, vous pouvez me dire un peu ce qui se passe de votre côté de l'Atlantique. Et laissez-moi savoir en commentaire ce que vous voulez que je fasse dans les prochaines vidéos. Je vais me pencher sur n'importe quel sujet qui me semble pertinent. Mais bon, où je veux en venir, c'est que les arts martiaux au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est en pleine explosion. On a un club de MMA, Delta MMA, qui vient d'ouvrir. On a Dynamique Saguenay, qui est un club de boxe qui va ouvrir le 31 mars. Étant journaliste économique, j'ai vu ces petites entreprises-là naître. Et il y en a quelques autres aussi qui sont en train d'apparaître. Et moi, étant pratiquant de Jiu-Jitsu brésilien chez Jiu-Jitsu Saguenay, je vois aussi des inscriptions qui n'arrêtent pas. Et je me suis donc dit, pourquoi? Est-ce que le Québec, du moins c'est ce que je perçois, est en train de croître en termes d'arts martiaux? Personnellement, ce que je crois, c'est que la réalité sociale, la réalité politique dans laquelle on vit présentement, nous enlève quelques aspects que les arts martiaux nous permettent de regagner. Il y a, socialement, présentement, il y a beaucoup de personnes qui sont seules. Donc, les arts martiaux, c'est un endroit parfait pour rencontrer du monde tout en se découvrant nous-mêmes, en essayant de se développer physiquement, puisque la COVID-19 a aussi aidé. Les gens ont eu envie de bouger. Donc, un autre facteur qui peut peut-être expliquer. Et aussi, ça nous permet de se confronter à d'autres individus de façon physique. Donc, se battre. Ce qui n'est pas permis dans la société de tous les jours. Et où aujourd'hui, on n'a pas vraiment de raison de se battre ni d'avoir de confrontation si intense que ça. Alors, les arts martiaux permettent d'aller chercher ce côté-là humain, de se battre, de combattre, sans avoir de risques et de répercussions négatives. Donc, c'est un peu ce que je perçois les arts martiaux présentement. En plus du côté physique, du côté social, c'est un peu une réponse de la part de la population pas aux contraintes, mais à la facilité de la vie. Ça nous rajoute une difficulté physique, une contrainte physique, et ça nous permet de libérer de l'agression, de l'agressivité qu'on a à l'intérieur de nous de façon positive. Et quand je dis que la vie est facile, c'est pas nécessairement que la vie est super facile du côté économique, du côté social et tout le tralala. J'indique plutôt que c'est quand même rendu plutôt rare d'avoir des difficultés physiques à survivre maintenant au Canada et au Québec. Mais bon, c'est ce que je pense de la situation. Quelle autre raison pourrait être derrière l'évolution des arts martiaux? Je ne sais pas. Est-ce que c'est le côté culturel avec les Jake Paul qui se battent contre des Mike Tyson? Est-ce que c'est les documentaires Netflix dont je ne suis pas nécessairement au courant? Est-ce que c'est l'amour de Georges Saint-Pierre qui est de retour? Bonjour la voiture qui vient de se stationner à côté de moi. Je ne sais pas. Donc, laissez-moi savoir en commentaire ce que vous en pensez. Je vais me pencher sur une réflexion plus approfondie. Si j'ai des résultats concluants, pourquoi pas, mais je ne suis pas sociologue, je suis politologue en devenir. Donc, je crois que vous avez des arguments aussi pertinents que moi. Quelle est la raison pour le retour? L'arrivée des arts martiaux en force au Québec, si c'est le cas ailleurs dans la province. Donc, je vais vous dire un beau au revoir. On se reparle une prochaine fois.